Mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils te loueront encore. Heureux les hommes dont les forces est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est une entrée solennelle effectuée ce dimanche à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple Maranatha de Kindonou, un temple en reconstruction. En plus de cette entrée symbolique, cette journée marque la fin de 21 jours de jeûne et de prière pour renforcer les capacités spirituelles des membres de l'église. Il s'agit donc d'un double événement qui vaut des honneurs au roi des rois. Toujours pour rendre gloire à Dieu, ces frères et sœurs en Christ expriment leur reconnaissance à travers des chants au rythme de danse traditionnelle. Des prières intenses ont plongé les fidèles dans un moment de parfaite communion avec le Saint-Esprit. Pour couronner le tout, l'assemblée a été nourrie par la parole de Dieu. Amen. Une église victorieuse. Une église triomphante. Une église qui rencontre victoire permanente. La victoire sera permanente. La gloire sera permanente. Qui ne va pas régresser, mais qui va avancer. De progrès en progrès. Bénédiction en bénédiction. Grâce en grâce. Alléluia. Alléluia. Toutes les églises ne sont pas appelées églises victorieuses. Non. Il y a des églises particulièrement que Dieu note, que Dieu dit à toi tu es église victorieuse. Pourquoi? Parce qu'il a un secret. Il a un secret. Fait de cette église une église victorieuse. Et l'un des secrets pour qu'une église soit victorieuse, une victoire permanente, c'est l'unité. Non, l'unité. Yes,
L'unité, c'est la force de l'église. L'unité, c'est la force de l'église. L'unité, c'est sur l'unité que Jésus a bâti son église. Quand il dit je bâtirai mon église, lui des fois sur laquelle il a bâti son église, c'est lui. Là où il y a l'unité, les grandes montagnes sont réduites à zéro. Là où il y a l'unité, ce qui est grand, ce que personne ne peut faire, là où il y a l'unité, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. L'unité, Dieu n'a pas bâti son église sur la division. La division n'est pas pour Dieu. Dieu peut rester dans la séparation. Il peut rester dans la séparation. Mais Dieu ne reste pas dans la division. C'est pour dire quoi? Tu peux te séparer de certaines choses pour avancer. Mais tu ne peux pas rester dans la division pour avancer. Cette année, cherche l'unité. Dans l'église, cherche l'unité. Dans ta maison, cherche l'unité. Dans ton département, cherche l'unité. Dans ta famille, tu vas réussir. Au nom de Jésus. Ce que nous venons de lire, nous donne l'illustration d'une église victorieuse, une nation de l'unité. Israël a besoin de l'unité. A besoin. Parce qu'ici, il est dit qu'après avoir quitté l'Égypte, il croyait que le combat est terminé. Nous sommes dans le monde de combat. Le chrétien ne peut partir à un instant qu'il a fini le combat. Paul a dit j'ai combattu le bon combat. Le chrétien ne peut pas se reposer. Non. Et quand il s'était venu à Rétivim veut dire mon lieu de repos. C'est là nous allons respirer. C'est là nous allons jouir des fruits. Et c'est dans ce lieu que Amalécite a décidé de faire la guerre à Israël. Cette année, tout cœur que l'ennemi va te déclarer dans ton lieu de repos, il est vaincu au nom de Jésus. Vaincu au nom de Jésus. J'étais arrivé à Révitim. Nous allons nous reposer. Mais l'ennemi s'est levé. Mais quand l'ennemi a un chemin Dieu a un chemin aussi. Dieu a un chemin. Nous allons vous combattre. Mais Dieu a dit à Moïse, face à ce combat, ne reste pas sur la terre. Monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Moïse doit monter sur la montagne. Moïse ne doit pas rester n'importe où. Il doit monter sur la montagne. Moïse a monté sur la montagne. Et ce matin, est-ce qu'il y a une Moïse dans cette maison? Est-ce qu'il y a une Moïse dans la maison de l'Éternel? Je cherche un Moïse ce matin. Est-ce que je peux le voir? Voici Moïse. Wow, acclame Jésus parce que Moïse est venu. Prie. Moïse est en train de prier. Vous voyez? Moïse prie. Et le bâton entre sa main. Le bâton, c'est le symbole de la parole.
C'est par le bâton que Dieu a ouvert le chemin de la mer Rouge. C'est pour dire aussi longtemps que le bâton de Dieu entre ma main, vous aurez toujours des chemins ouverts devant vous. Toujours des portes ouvertes devant vous. La parole de Dieu ne va jamais quitter entre la main de Moïse. Rien ne arrachera la parole de Dieu. Cette parole a la vie. Cette parole a la puissance. Cette parole, c'est la lumière. Cette année, pourquoi Moïse prie? Parce que Josué est en face du combat. Josué est au fond du combat. L'arbre qui porte son fruit, ce n'est pas les feuilles qui lui donnent la force. Ce n'est pas les troncs qui lui donnent la force. Mais la force de l'arbre est dans la racine. La racine. La racine, c'est le secret. Mais aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi Moïse prie? Parce que s'il ne prie pas, la victoire ne sera pas certaine. S'il ne prie pas, il n'aura pas la faveur de Dieu là-bas. Il a fait de prier. Il prie. Bien aimé, voici le travail des hommes de Dieu. Malgré qu'il a fait de prier, il est incompris par tout le monde. Personne ne le comprend. À cause de ce, regarde ce travail. Regarde ce travail. Il prie sur la montagne. Il laisse ses enfants. Il laisse son épouse. Il n'a même pas le temps de discuter avec son épouse. J'ai vu mon épouse maintenant, ça fait longtemps. Mais je suis ici. Regarde mes frères. Mais on est incompris par tout le monde. Tu fais ce travail. Les gens vont te critiquer. Tu fais ce travail. Les gens vont t'insulter. Bien aimé. Moïse a besoin de quelqu'un. Mais des temps. Moïse a besoin de quelqu'un. Moïse a besoin de quelqu'un. Aaron est ici ce matin. Il est où, Aaron? Aaron en haut. Acclame Jésus, on l'a trouvé. Aaron, viens garder sa main. C'est cette main qui garde la parole. Non, c'est une seule main. Oui, c'est ça. C'est pour dire, je ne peux pas ici. Et tu vas affaiblir. Jamais. La parole ne va jamais se relâcher. Gloire à Jésus. Je ne peux pas ici. Et ta main va s'affaiblir. Je vais soulever toujours cette main. C'est comme ça Aaron est venu. Aaron joue le rôle spirituel. Parce que la main qui a gardé la parole a besoin de soutien spirituel. Moïse, il n'est pas un ange. Non, il y a des faiblesses. Il y a des moments où simple prière peut le soulager. C'est pourquoi Aaron est venu pour dire, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Il a de prier. Mais vous savez, la prière seule ne suffit pas. C'est pourquoi il a besoin de Hur.
Où est Ur ici ce matin? Ur. Jésus a trouvé Ur ce matin. Acclame Jésus. Ur est venu maintenant. Soulève sa main ici. C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un veut avoir la force pour prêcher, pour prier là, il faut que son ventre soit rempli. Ça veut dire quoi? Moïse a besoin de quelqu'un qui va fortifier son ventre. Ça c'est important. Plusieurs aujourd'hui, les chrétiens veulent que le pasteur prie à tout moment. Quand ils sont problème, il te frappe à la porte. Tu vas croire qu'il a amené de Gary. Pasteur, j'ai un problème. J'ai un problème. Toi, tu n'amènes jamais la joie sur le pasteur. C'est le problème que tu amènes. Cette année, tu as amené plus de joie que de problèmes au nom de Jésus. Alléluia. Parce n'est pas seulement là pour prier. Il a besoin de certaines choses. Il a besoin de certaines choses. Il a besoin de soutien matériel. C'est ça qui active l'onction. Le pasteur n'a pas de l'onction. Qui dit, ne pasteur n'a pas de l'onction. Qu'est-ce que tu lui as donné pour qu'il te donne l'onction? Élisée a dit, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Aujourd'hui, les chrétiens privent des pasteurs de l'onction. Oui. La chose encore, ce qui est marrant, pasteur finit dimanche, il a fini de prêcher. C'est un bon message. Il a prêché. Maintenant, ce qui peut lui donner la force, salue-le. Non, vous restez là. Tout à l'heure, on va voir. Ce qui va l'aider, salue-le. En voulant le saluer, il faut que quelque chose entre dans ta main. J'ai écouté un bon message. Sois béni. Le dimanche prochain, il aura un autre message pour toi. Dis, je veux des messages nouveaux. Je veux des messages nouveaux. Alléluia. Comme Moïse est en train de se fatiguer, malgré ils ont tenu leur main. Il a besoin de s'asseoir. Allez chercher une pierre. Allez chercher une pierre. Allez chercher une pierre. Waouh. Moïse. Allez chercher une pierre. La pierre. Moïse va s'asseoir. Moïse, assieds-toi. Moïse, gloire à Jésus. Moïse est assis. Tu respires. La pierre, c'est le symbole de la pierre rejetée. De la pierre rejetée. La pierre qui a été rejetée, cette même pierre va devenir principale. C'est pour dire, aussi longtemps que tu es sur cette pierre, nous serons toujours la victoire. Nous serons toujours la victoire. Toujours la victoire. Bâtir mon église. Sur quoi l'église a été bâtie? Sur la pierre. Sur cette pierre, aucune force de mort ne peut pas provoquer contre cette église. Aussi longtemps que Moïse est sur la pierre, la mort va venir. Elle va se retourner encore. La mort va venir. Elle va se retourner. Le problème va venir. Il va se retourner. C'est ce qui t'arrivera cette année. C'est ce qui t'arrivera cette année. On est puissant de Jésus. 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 On est puissant de
Maintenant, tiens, je vais poser une question finie. À la fin, il dit Josué fut victorieux des Amalek. Est-ce que c'est Josué qui a remporté la victoire là? Josué, il avait dit que Josué fut victorieux. Josué nous l'a dit. Est-ce que c'est ça? Josué a dit Josué d'Amalek. Josué va Amalek village. Qui va me dire? Est-ce que c'est Josué? Mais quand Amalek village, Josué qui a été vainqueur? Josué, c'est Josué. Hein? Il faut dire à Jack quel est ce gros mensonge. Gros mensonge. Qui a été vainqueur? Mais nous le dire. Aucune idée. Moïse. Quel est ce gros mensonge? Oui. Mais qui? C'est l'ensemble Aaron, Hur, Moïse et Josué ensemble. Moïse, Aaron, acclame Jésus. Si c'est Moïse qui a remporté la victoire, pourquoi il a besoin d'Aaron et Hur? Et même il a besoin de la pierre. Si c'est Josué, pourquoi il a besoin que Moïse prêche? Aaron. Hein? C'est comme ça. Donc, Moïse, Aaron, Josué, et le peuple de Dieu, vous êtes vainqueurs. Et nous sommes vainqueurs. Nous sommes victorieux. La frère qui va crier comme ça. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. C'est ça qu'on appelle l'unité. L'entrée solennelle au temple Maranatha en reconstruction et l'apothéose de 21 jours de jeûne et de prière constituent des moments de joie et de convivialité en présence du Seigneur. Le Seigneur nous a accordé la grâce donc de rejoindre ce nouveau joyau. Oui, un joyau que pendant un an durant, le Seigneur nous a accordé donc de pouvoir réaliser ces travaux. Et aujourd'hui, c'est la fin. Nous avons rejoint ce temple. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes très contents. Nous disons merci à Dieu pour tous ces bienfaits dans la vie des fidèles et dans la vie de son serviteur, spécialement le révérend Louis Christophe, que Dieu a su utiliser pour la reconstruction de chapelle. Que le nom de Dieu soit loué. La grâce de Dieu nous a soutenus jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous puissions arriver à un niveau pour la construction. Nous sommes très contents. L'événement de ce jour revêt double caractère. Le premier, c'est la fin des 21 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous avons fait l'entrée solennelle dans le nouveau temple en construction. Et vous aviez remarqué vous-même avec nous l'engouement, la joie qui animait le peuple de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour son œuvre, nous bénissons son nom pour tous ses bienfaits. Le double événement de ce dimanche coïncide avec la célébration de la Journée nationale de l'évangélisation dans toutes les églises des Assemblées de Dieu du Bénin.